Shavua Tov et Boker Or Bezrat Hashem, en ce dimanche 17 du mois de juillet, et on est déjà le Yutret du mois de Tammuz, c'est le jeûne du 17 Tammuz aujourd'hui, comme vous le savez. Un jeûne donc qui a été repoussé. La reine Vadaï que toutes les personnes enceintes, toutes les personnes faibles, les personnes malades quittent de ce jeûne, qui plus est quand il est repoussé. Les personnes qui peuvent jeûner n'ont pas le droit de ne pas jeûner. Et les personnes qui ont accouché, pareil, étant donné que c'est un jeûne, selon une grande mahlouquette qui se trouve dans les poskim, à savoir est-ce que dans les 2 ans on a accouché, on peut ou pas jeûner. Le Rav va dire, il est possèque, si la personne elle peut, elle jeûne. Si elle ne peut pas, elle est quitte de jeûner. Kalvachomer, quand le jeûne est repoussé, qu'il y a lieu d'être plus cool dans ce domaine. En cette matinée, Bezrat Hashem, Shiur acheté ce matin sur un cours de Rabbi Nachman. On étudiera donc Chatzot Laila de Rabbi Nachman par notre ami Binyamin Israël, Bezrat Hashem, pour la réussite, la santé, le bonheur, la protection et le mérite de Rabbi Nachman pour Binyamin Yaakov Ben Josian, Joël Luna Bat Rachma, Osna Tzimcha, Shmuel Meir, Aryeh Menachem Mendel et Zeev Nachman Banim Shel Joël. Je pense que c'est ça. Il y a une petite erreur aussi dans ce Kamaka, voilà, Mouchani. Béné Joël. Et raton Shakul Chou, il comme Misholot Bam, la Bolatot, Barach Bakom, Mikol Kol. Ah, Banim et Bad Joël. On ne dit pas comme ça. Béné. Je vais l'arranger tout de suite, comme ça on sera tranquille avec ça. Béné. Voilà, ça c'est plus clair. Yofi. Bien entendu, une grande atzacha à vous tous, que le mérite de la Torah vous protège, refouach temach lama meira lechol chol Israël, et nishmat kom ete Israël, une grande atzacha bevezrat Hashem, et binyan adéal. On commence tout de suite ce shiur avec les seder tikkun chatzot. Vous savez que nous avons un de faire le tikkun chatzot pendant cette période-là dans laquelle nous sommes. Cette année, c'est l'année de la Shemitah. On fait que le tikkun Léa. Celui qui n'a pas pu le faire la nuit, à partir de 1h moins le quart en Israël, qui est Chatzot Laila, il peut le faire la journée sur une chaise. On n'a pas besoin de s'asseoir à même le sol. Par contre, étant donné que nous sommes Shnat HaShemitah, on aurait pu penser, comme c'est une mahlouquette, qu'on ne fait pas le Tikkun Rachel. Vous savez que tous les après-midi, Tikkun Rachel se lit même pendant Shnat HaShemitah, à partir de Chatzot Hayom. Et là, par contre, on s'assoit par terre. Donc de Yud Zayin Betamuz, c'est-à-dire déjà à partir d'aujourd'hui jusqu'à de Tcha B'Av ou Tcha B'Av Atzmo, on fait le Tikkun Rachel. Il y en a qui disent non, parce que Tcha B'Av c'est Moed. Okay? Aval, on fait le Tikkun Rachel par terre. Aujourd'hui, ceux qui veulent montrer qu'ils ont de l'empathie, ceux qui veulent le Bet Amikdash, ceux qui veulent montrer Behemet qu'ils ont de la peine pour Hachem, qu'il n'a pas de maison, eh bien, ils peuvent s'asseoir, hommes comme femmes, même les femmes peuvent faire Tikkun Chatzot, elles n'ont pas l'habitude à émettre, aval, si elles veulent le faire, elles peuvent. Tikkun Chatzot, on écrit l'écrit leur Chaim, Rabbi Chami Palaji, Od Rav Ovadia Yosef, Rav Ben Ishraï, Od Chaim Avichaina. Les femmes, il y en a qui disent, elles ont l'obligation de lire Tikkun Chatzot, il y en a qui disent, elles peuvent, aval onagu. C'est-à-dire, donc après c'est une question de minag. Si la femme, elle peut, elle fait. Si elle ne peut pas, elle ne fait pas. Aval quoi qu'il advienne, pourquoi? Parce que le Beit HaMikdash ne s'adresse pas qu'aux hommes, il s'adresse aussi aux femmes. Et hormis le fait que c'est une grande nachatoire, que Akadosh Baruch Hu, il voit que son peuple demande le Beit HaMikdash à travers le Tikkun, Chatzot, c'est très important, donc Tikkun Léa, en dehors de la période jusqu'à Rosh Hashanah, qui nous sortira de Shnat HaShemitah, Aval, pendant ces 21 jours que nous avons, on peut faire Tikkun Léa l'après-midi seulement après Chatzot. C'est-à-dire, à même le sol. Ça veut dire, montant quelque chose par terre. Il y a une ségoula énorme pour Tikkun Chatzot, ça apporte beaucoup de choses, mais la ségoula la plus connue, c'est que tout celui qui dit Tikkun Chatzot et qui veut acheter une maison, qu'il sache que par le mérite de Tikkun Chatzot, c'est ségoula pour acheter une maison. Parce que toi, tu demandes à Dieu de revenir dans sa maison, Dieu te bénit que tu es ta maison. C'est-à-dire, vous voyez que dans toute chose qu'on fait, on croit toujours qu'on est celui qui donne, mais en réalité, tu donnes un quart d'heure de ta vie, tu prends une maison dans le ciel. En tout cas, si tu fais les choses sans intérêt, et les Shem Shamaim, bien sûr, avec ferveur, comme on a fait ce matin la prière, ce que je vous ai dit. On peut lire très très vite les mots en avalant en 3/4 des syllabes, et puis on comprend ce qu'on raconte. Ou alors, pour le jeune, on vient, on parle avec regret, on parle avec empathie, avec tristesse de ce qui s'est passé, on comprend ce que l'on lit, et là, dans ce cas-là, on va beaucoup plus doucement.
Quand on vient les nachem quelqu'un, quand on vient consoler quelqu'un, on ne dit pas bon, en fait, mes condoléances, salut. Allah barkazé. Je suis désolé pour toi, j'imagine combien ça va être difficile. En tout cas, sache que si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là. Al-Yedei Kimat Chatzot Laila, la Sok Batora Betfila Betbodedut. Donc Rabbi Nachman, lui, il relie directement que tous les juifs doivent absolument se lever Tikkun Chatzot. Vous savez que quand il y aura la Géoula, c'est ce qui se passera. Le sommeil disparaîtra presque de nos yeux. Yehudim, Kulam. Il n'y aura pas besoin de les lever. De nous-mêmes, on se lèvera courir aller étudier la Torah. Al-Yedei Kimat Chatzot Laila, le fait de se lever à partir de Chatzot, la Sok Batora, pour étudier la Torah, Betfila. Rabbi Nachman dit c'est un moment extraordinaire pour prier à partir de Chatzot Laila, Be'id Bodedut et de parler à Hachem. Al-Yedei Zochim Levarer Atov Minara, on arrive à faire la différence et à retirer le bien du mauvais. Vous savez qu'on est surtout dans notre génération, on a complètement perdu la notion de ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire, mentir, ça a toujours été interdit. Et vivre dans le déni, la débauche, toutes les mauvaises choses de la vie, ont toujours été connues comme étant les mauvais. Aujourd'hui, on est dans la force du « le plus fort l'emporte ». Peu importe qui a tort ou raison. C'est-à-dire, par exemple, maintenant il y a une nouvelle chita en France. Les voleurs sont sur une moto, la police les poursuit, ils ont des accords avec des enfants en vélo qui doivent barrer la route à la police pour que si l'enfant se fait écraser, eh bien il brûle 15 000 voitures et c'est une émeute, donc la police a un ordre de ne rien faire. Quelle horreur. Au lieu de mettre les enfants des parents en prison, parce que qu'est-ce que font leurs enfants dehors? Et c'est filmé en plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la pire des choses qui soit, c'est d'être policier. La police représente la loi, l'ordre. Et ils vivent dans le désordre et ne sont pas respectés. Shem Yazor. Et le pire, c'est que si un enfant se fait un peu renverser, c'est tout de suite la gauche, les imbéciles, les philosophes à deux balles qui se ramènent. Ouais, c'est pas normal, ou comme ça, la police. Ben oui, c'est vrai, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, quoi, je veux dire. La police, elle a un rôle à jouer, quoi, non? Enfin bon. En tout cas, ça, c'est comme ça pour la fin des temps. Et donc, il obtiendra une chose de parfaite, étudier Dafka la nuit, de parler à Hachem, de faire ce qu'il faut. Son zikaron sera amiti, c'est-à-dire ses pensées, ses souvenirs seront toujours les bons. Iskor tamid tachlito vesofo anitzri. Et grâce à ce mérite-là de Tikkun Chatzot, d'étudier la nuit, de se lever la prière, ainsi de suite, il se rappellera toujours de pourquoi il est venu au monde et quelle est sa fin. Donc, en d'autres termes, il ne peut pas fauter, car ce qui nous fait fauter dans ce monde, c'est qu'on se croit éternel. On ne pense jamais à la mort, qu'un jour on partira. Et sa pensée sera toujours reliée au monde futur. Il est capable de voir et de constater ce que Dieu prévoit pour lui chaque jour, grâce à la Idbonenut. Alors bien entendu, vous avez compris que c'est extraordinaire, mais le prix à payer, il est très difficile. C'est-à-dire, tu se levais, Chatzot Laila, c'est très très difficile. Tous les jours, à 1h moins le quart, c'est Modani Lefanecha, tu fais Netilat, tu commences à faire ton Tikkun Chatzot, tu commences à étudier la Torah, tu fais des prières spéciales, tu fais Idbodedut, tu parles avec Hachem, c'est très difficile. À Tchouvaï, Dieu ne demande jamais à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. La question c'est, laisse pour tomber ton portable, petit 1, petit 2, si tu dors de 2 heures, 3 heures avant Tikkun Chatzot, pour dormir, pour être en forme, il faut 6 heures, pour être super en forme la journée. 6 heures suffisent pour le corps. Si tu dors avant Tikkun Chatzot, c'est-à-dire avant Chatzot Laila, le sommeil, il est double. Donc, si c'est 1h moins le quart, Tikkun Chatzot, et que tu as dormi à 10 heures, de 10 heures à 11 heures, ça fait 1 heure, fois 2, ça fait 2 heures. On a déjà 2 heures de sommeil. De 11 heures à minuit, ça fait encore 2 heures. Par contre, donc on trouve combien de temps? 4 heures pour le corps. Encore 3 quarts d'heure, fois 2. D'accord? 3 quarts d'heure, ça fait encore 1h30. Tu as dormi déjà 5h30 pour ton corps, ça suffit amplement. 5h30 de sommeil. Si tu dors de 10 heures, à Chatzot Laila, tu te lèves, tu es comme un lion. Lama, parce que les heures avant Chatzot Laila comptent double pour le corps humain. Sont réparatrices, exactement. Donc on peut, dans l'absolu. Deuxièmement, pour celui qui a fait son service militaire, vous allez voir que c'est incroyable. C'est incroyable. Je me rappelle quand j'étais à Gaza,
on allait se coucher, il était 1h du matin, à 2h30, il tapait dans les barreaux, faut vous lever, vous avez 2 minutes pour être entré dehors, machin, truc chouette. Bon, t'es un peu zombie au début, mais après, tu te réveillais avant même qu'il tape. C'est automatique. Au bout de quoi? D'une semaine, 2 semaines, 10 jours? Automatique. Et c'est pas tu te lèves et tu vas déjeuner, hein. Non. Tu cours directement dans la cour. Tu cours et tu cours et tu... Enfin, dans la cour, dans le désert, oui. Oui. Avec du sable sous les bras et la totale. Mais c'est bizarre parce que quelque part, ben, tu vois que tu tiens, quoi. Un soldat, il est capable de tenir. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est important. Là où c'est important, on arrive à tenir. Shakol kasher la kol ou kedé le rames bo lo remazim bechol et l'ikarev elav. Car celui qui fait ça, Kadosh Baruch Hu, lui envoie des signes et des messages pour lui dire comment se rapprocher encore plus de la Torah et du judaïsme. Car c'est le but principal pour lequel l'homme a été créé dans ce monde, de s'approcher d'Hachem. Car la vie passe très très vite. Il ne reste rien de notre vie. Comment ça passe? Et tout ce que Dieu a créé dans ce monde et tous les jours qui passent de notre vie, c'est que pour ça, aujourd'hui on est là, demain on n'est plus là. Et qu'est-ce qu'on prend avec nous? Que ça. Ve'asachar gadol. Et grand le salaire de celui qui lit tous les soirs, tikkun chatzot, toutes les nuits. Kemat chatzot ou amtakat adinim. Au point de celui qui se lève tikkun chatzot, le mazal, ça va pas du tout, que sa vie elle est très dure, que c'est d'épreuve en épreuve. Et je faisais amtakat adinim ve'u misugal kemo pidion. Comme un pidion, comme tu rachètes quelque chose que tu as perdu, le tikkun chatzot, il est capable de récupérer ce que tu as perdu. C'est comme un pidion mamash. Zman chatzot, ou tamid achar shisha shaot mitrilat laila. On sait que tikkun chatzot, à partir du moment où la nuit commence à tomber, c'est toujours 6 heures plus tard. Ben bakaitz ben bachorev, que ce soit l'été ou l'hiver. Vaz matrit zman chatzot. Nimshach ad gamar hashmura shnia. Dayenu shte shaot. Donc 2 heures après, tu es vraiment dans la période de tikkun chatzot, de 6 heures après le coucher du soleil, c'est à Kochavim, tu comptes 6 heures. Là, c'est tikkun chatzot. Ensuite, tu as 2 heures de battement qui sont encore vraiment. On va boker yisakel hashamaim, elle est des nimshach hadat. Et celui qui fait tikkun chatzot et que le matin se lève, Rabbi Nachman il dit, et que l'aube se lève, s'il regarde à ce moment-là le ciel, elle est des nimshach hadat. Dieu lui rajoute de la sagesse, de la connaissance, grâce à ce genre de tikkunim qu'on fait. Donc on voit ici vraiment une espèce de recette un peu spéciale du tikkun chatzot et de celui qui veille jusqu'à l'aube et qui regarde le ciel. Il faut savoir que le salaire de l'étude de la nuit est beaucoup plus grand que le salaire de l'étude du jour. L'étude de la nuit. Plus que ça encore, les Mekobalim disent celui qui n'a pas compris une étude la journée, qui revient dessus la nuit. Tout comme le ciel est caché la journée, il est dévoilé la nuit. De la même façon, les yeux de l'homme dévoile ce qu'il n'a pas compris le jour. En plus de ça, il a le mérite de l'efum tzaragra. Vaïtim alalou shekbar arach alenu agalut. Hashem itbarach mitzapeh bechol et lashuv elenu velachzor vivnot bet mikdashenu raouy. Lanu lechakev shelo lechakev chas v'shalom binyan mikdash rak lishtadel bevinyano. Donc non seulement il ne faut pas retarder ou attarder le Bet Amikdash, puisque ça fait déjà 2000 ans que ça passe et qu'on attend désespérément que le Bet Amikdash soit reconstruit. Donc non seulement on doit tout faire pour avoir le Bet Amikdash bimehera be'amenu, mais plus que ça encore, ne fait pas partie des gens qui le retardent avec l'assimilation, avec toutes sortes de choses. Chez Meakev et Geoula, comme le manque de tzedaka, le manque de gentillesse, le manque de shlom bayit, tout ça c'est Meakev et Geoula. À quel meot tzrichim lizer la kum b'chatzot laila? Surtout en ce moment, on fait que les tikkun. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lizer la kum b'chatzot b'chol laila. Et c'est pour ça que chaque juif doit prendre sur lui, même s'il ne peut pas se lever toutes les nuits, au moins 2-3 fois par semaine, une fois au moins par semaine, de montrer de l'empathie. La kum b'chatzot laila. Liyot mitabel. Lire le tikkun Léa, ça prend à peu près 7 minutes. À peu près. Donc, tikkun Rachel, on va dire encore 10 minutes. En un quart d'heure, tu peux finir le tikkun Chatzot. Après, tu peux aller dormir, mais si tu peux encore étudier une page de Zohar ou quelque chose, ou des halachot, le mieux c'est d'étudier tous les jours des halachot. Pourquoi? Pour savoir comment te comporter comme un juif. Liyot mitabel, mais od al khurban bet amigdash. Et le but du tikkun Chatzot, c'est vraiment de porter le deuil de la perte du temps. Pas tu sais lire l'hébreu, tu lis, ou tu le fais en français, c'est bon, j'ai fait, je me suis débarrassé. Mamash, de ressentir dans son cœur une blessure qu'il n'y a pas de Bet Amikdash. Oulai, Gilgul Arishon Aya ou Agorem Shechara Bet Amikdash. Rabbi Nachman, il dit peut-être que dans le Gilgul d'avance, à cause de toi, que le Bet Amikdash a été détruit, va filou imlav. Oulai Meakev Ata Bachata Binyan Bet Amikdash.
Ou alors pire encore, à cause de toi dans cette génération, il appelle Bet Amikdash. Nechshav gam ken ki il ou garam la haribo. Et donc c'est comme si c'est toi-même qui l'a détruit, comme on l'a dit tout à l'heure. Et combien un homme il se doit de pleurer le fait qu'il n'y ait pas de Bet Amikdash. On disait de Baba Saleh à la Vachalom qu'il fallait passer la serpillière toutes les nuits quand il faisait Tikkun Chatzot. Tellement il pleurait, il y avait une flaque d'eau. Et celui qui pleure le Bet Amikdash et qui s'efforce de ne pas fauter, d'être gentil, de s'améliorer dans les midot, il est considéré, même s'il n'y a pas de Bet Amikdash, que si c'était dépendant de lui, pour lui, Dieu l'aurait fait le Bet Amikdash. Et donc, Dieu, il s'installe dans son cœur. Et grâce à ce mérite-là, il s'avancera toujours vers la vérité. Il s'approchera des gens qui ont vraiment de la Yirat Shamaim. Car il n'y a pas plus beau, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus champion que les vrais tzadikim qui craignent le ciel dans la génération. Et ils pourront ouvrir les yeux et voir et quelqu'un qui fait tout ça, il sera objectif avec lui-même, il verra ses vrais défauts et ses vraies qualités. Et la chouv b'tchouva, ma chasser, il pourra faire une vraie teshuva et finir sa vie comme un homme parfait. Encore 2 enseignements et on finit. Par le biais de se lever toutes les nuits à Chatzot Laila. Ça évite une personne le feu chez lui à la maison. Par le mérite du Tikkun Chatzot. Le principal travail de chaque juif, quand c'est l'hiver, on compte sur lui pour se lever. Pourquoi en hiver, Tikkun Chatzot, ça peut tomber même à 11h30. Donc c'est tôt encore. Tu peux tout de suite le faire. Pourquoi? Parce que la nuit, elle est beaucoup plus facile. Ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a quand même donné beaucoup de possibilités. Si tu t'es pas levé Tikkun Chatzot jusqu'à l'autre Hashachar, tu peux faire Tikkun Chatzot. Aval Tikkun Léa, tu peux même le faire le jour si tu as raté pendant la nuit. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Beaucoup de choses très positives. D'abord, sur le fait que Akadosh Baruch Hu, on lui demande toujours d'être là pour nous, de veiller sur notre santé, de veiller sur ce que nous sommes, ce que nous avons. Et heureux le couple qui se lèvera ensemble et qui feront le Tikkun Chatzot en ce moment dans Tikkun Léa, comme on l'a dit, pour la Shnat Shemitah. Mais si d'ici Rosh Hashanah, il n'y a pas de Bet Amikdash encore, et qu'on retourne après dans la période du Tikkun Chatzot, et que là, il y aura Tikkun Rachel et Tikkun Léa, si les femmes veulent le faire, elles peuvent le faire, même une femme seule peut le faire, et si un homme, il peut pas toutes les nuits, au moins qu'il fasse ce qu'il peut. S'il peut faire que Tikkun Rachel, par exemple, il n'a pas la force. Et que Tikkun Rachel, c'est long pour lui, c'est dur pour lui, alors le lendemain, il fait Tikkun Léa. Le mieux, c'est de faire Beyachad, Bezrat Hashem. Tikkun Rachel et Tikkun Léa. On a vu que la Sgoula, c'est que le feu ne prendra pas chez lui, il sera objectif, il s'approchera du Hémet, il fréquentera les vrais tzadikim. Par ce mérite-là, c'est une Ségoula pour la Parnassa, c'est une Ségoula pour acheter sa propre maison. Arbet Varim Tovim. Et si vraiment il fait une sincère teshuva sur sa propre personne, eh bien, même s'il n'y a pas de Bet Amikdash dans le ciel, Dieu considérera que si c'était dépendant que de lui, il aurait reconstruit le temple par son mérite à lui, et donc Dieu s'installera dans son cœur, Shneimar Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham. Arbet Varim Tovim, et qui disparaîtront dès que le Bet Amikdash sera reconstruit, et où il y aura plus mérite de faire Tikkun Chatzot et de dire à Dieu toutes nos consolations et nos condoléances pour nous-mêmes et pour lui, parce que le vrai perdant en réalité de la perte du temple, c'est nous. Et vous le verrez, quand il y aura le Bet Amikdash, on pleurera de regret en disant quoi? C'était ça le Bet Amikdash et on n'a rien fait pour. Haval, à la Sinat Rinam. Le Bet Amikdash ne se reconstruira pas parce qu'on monte sur le mont du temple. C'est pas du tout ce qui va provoquer le retour. Mamashlo. Baya. Ce que nous disent les Gdolim, sur le Rav Chaliaou, le Rav Yosef, Kol Gdolim, on n'a pas le droit de monter dans le mont du temple. Il n'y a pas Paradouma Daïn, on ne sait pas exactement où est l'emplacement précis. L'ol et Sahekimze, on ne monte pas sur le mont du temple, selon tous les Gdolim. Une Kol Kavod pour les Rabbanim qui disent qu'on peut ou qu'on ne peut pas, Kol Kavod. Je ne pense pas qu'on puisse les comparer aux Gdolim. On parle de Poskim al-Khadirim. C'est-à-dire, une grande différence. Je ne veux pas dire que je ne suis pas mezalzel dans les Rabbanim qui disent qu'on peut. Ils ont leur Torah, ils savent ce qu'ils racontent, tout ce que tu veux. Ah ben, ils ne sont pas comparables, ni Rav Kanievski, ni Rav Ovadia Yosef, ni Rav Shtema, ni Rav Chaliaou. Kol Gdolim Omrim Shassou. Une Kol Kavod, même si on est médecin généraliste, on ne se compare pas à des professeurs. Le Mishiroté Lishma Ishma Be'ezrat Hashem.
Et par contre, si on veut le Beth Amikdash, Chazal, ils disent, il a été détruit par la haine gratuite, il sera reconstruit par l'amour gratuit. Commence à travailler ton amour gratuit avant de jouer les Tarzans à te retrouver là où il ne faut pas être. Gvura Getera, Alia Beret HaKodesh, Ahava ve'Arva Shalom Beru. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen.